Salut à toi, jeune padawan. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation différentielle du premier ordre avec non pas des constantes en dehors des fonctions y, y', mais des fonctions 2x et exponentielle x carré. La méthode générale, c'est la même que dans le cas où on a des constantes. Première étape, on résout l'équation différentielle homogène qui est associée, donc on enlève le deuxième terme ici. Et la deuxième étape consiste à trouver une solution particulière, une seule solution de notre équation différentielle. Mais on verra que la méthode, dans le cas où on a des constantes, ne fonctionne plus. Alors, première étape, on résout l'équation différentielle homogène y' égale 2x fois y de x. Donc on y va, on procède de la même manière que ce qu'on a fait dans le cours, dans le cas avec a et b constantes. Donc je réécris l'équation y' de x égale 2x y de x. Et donc on divise par y. Alors je vais aller un peu vite parce qu'on l'a déjà fait dans le cas où on a des constantes. Donc on divise par y, on obtient ça. Ensuite, on cherche une primitive du membre de gauche et une primitive du membre de droite. Donc on primitive à gauche et à droite. Donc ici, une primitive de y' sur y, c'est ln, valeur absolue de y. Et une primitive de 2x, alors ça c'est x carré. Bah oui, parce que quand on dérive x carré, ça donne 2x. Et donc si on veut primitiver, garder l'équivalence, il faut qu'on donne toutes les primitives. Donc ici, ça nous donne x carré plus c avec c qui est une constante. On va donc se débarrasser maintenant du ln et des valeurs absolues pour avoir l'expression de y. Pour se débarrasser du ln, on passe à l'exponentielle. Donc valeur absolue de y de x égale exponentielle de x carré plus c. On va écrire ça un petit peu différemment en utilisant les propriétés de l'exponentielle. Donc on va couper en deux. Valeur absolue de y égale exponentielle de x carré fois exponentielle de c, avec c toujours une constante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est écrire exponentielle de c un petit peu différemment. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est l'écrire sous une autre forme. On va écrire par exemple que valeur absolue de y de x égale exponentielle de x carré fois, alors je vais l'appeler mu. Mu, c'est une constante positive. En fait, mu, c'est exponentielle de c. Et maintenant, pour se débarrasser des valeurs absolues, on n'a plus qu'à autoriser les valeurs négatives de tout ça. Les valeurs négatives, comme ça c'est positif, c'est que mu, la constante qui est devant peut aussi être négative. Donc je vais les changer de lettre, je vais l'appeler lambda par exemple. Où lambda, cette fois, c'est une constante réelle, peu importe laquelle. Donc les solutions de notre équation homogène sont de la forme lambda exponentielle x carré avec lambda, une constante réelle. Donc voilà, on a résolu l'équation homogène associée à notre équation différentielle. Maintenant, on peut passer à la deuxième étape. Deuxième étape consiste à trouver une solution particulière à notre équation différentielle. Alors on a vu une méthode pour trouver une solution particulière dans le cas où on a ici a et b de constantes, c'est de prendre une fonction elle-même constante qui est solution. Alors quand on prend y constante, y' égale 0, donc on chercherait une constante ici telle que 0 égale 2x fois la constante plus exponentielle x carré. Mais ça, c'est pas possible que pour tout x, on ait une égalité comme celle-ci. Donc notre méthode, dans le cas où a et b sont constantes, ne fonctionne pas. Il faut qu'on trouve une autre méthode. Alors l'autre méthode, elle s'appelle méthode de variation de la constante. En fait, l'idée, c'est de poser une fonction fp qui va être solution de notre équation différentielle, mais cette fonction, elle va être un petit peu particulière. En fait, son expression, c'est la même que l'expression des solutions de l'équation homogène, sauf qu'au lieu de prendre lambda une constante, on va la faire varier cette constante, c'est-à-dire que ça va être une fonction. Donc on va poser fp de x égale lambda de x exponentielle x carré. Et l'objectif, c'est de trouver, je vais marquer, objectif, c'est de trouver lambda de x, telle que, donc cette fonction lambda, telle que fp soit solution de l'équation différentielle. De l'équation ici. Bon pour ça, comment on va faire? Il va falloir qu'on dérive fp, parce qu'il faut qu'on introduise fp' dans l'équation. Donc c'est parti, on va dériver fp. Donc ça nous donne fp'
de x égale quoi? Alors, fp c'est un produit, lambda fois une exponentielle. Comme c'est un produit, on va utiliser la dérivée du produit. Donc ça va nous donner la dérivée de lambda, lambda prime, fois notre fonction exponentielle x carré. Donc u prime fois v, plus u fois v prime, c'est-à-dire lambda de x fois la dérivée d'exponentielle x carré. Alors quand on dérive exponentielle x carré, exponentielle x carré va rester, et rappelez-vous, devant on met la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle, c'est-à-dire 2x. Bon, et bien maintenant, on va essayer de trouver lambda tel que fp soit solution. C'est-à-dire, je vais l'écrire, fp est solution de y' de x égale 2x y de x plus exponentielle de x carré. Si et seulement si, on va remplacer ici y' de x et y de x par fp' et fp. Donc si et seulement si, fp' de x est égal à 2x fois fp de x plus exponentielle de x carré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer fp' par l'expression qu'on a trouvée, fp par son expression, et on va essayer de trouver la fonction lambda qui convient. Donc c'est parti, je remplace fp' par ce que c'est. Donc c'est ce qu'on a au-dessus, c'est lambda prime de x exponentielle de x carré, plus lambda de x fois 2x exponentielle x carré. Égale, le membre de droite, c'est 2x fois, alors fp de x, c'est lambda de x exponentielle x carré, et il reste plus exponentielle de x carré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait, regardez, c'est magnifique. Cette partie-là et cette partie-là s'annulent parce qu'elles sont identiques à gauche et à droite. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il ne va pas me rester grand-chose. Il me reste lambda prime de x égale exponentielle de x carré. Pardon, lambda prime de x exponentielle x carré égale exponentielle de x carré. En divisant par exponentielle de x carré, qui est forcément non nulle, puisque c'est une exponentielle, on va pouvoir simplifier ici. Il me reste 1 à droite, donc ma fonction fp est solution de l'équation différentielle si et seulement si lambda prime de x égale 1. Nous, il nous reste à trouver lambda. Donc, on peut prendre une primitive de 1, parce qu'on a lambda prime, et nous, on veut lambda. Donc, en gros, on cherche une primitive. Une primitive de 1, c'est x. Alors, on pourrait prendre x plus 5, par exemple, mais on va prendre la plus simple, x, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Ainsi, notre fonction fp, comment elle s'écrit? Fp de x, c'est, je le rappelle, lambda de x exponentielle x carré, c'est-à-dire fp de x égale x exponentielle x carré. Et voilà, on a trouvé une solution particulière de notre équation différentielle. Alors si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à calculer fp' avec cette expression et vérifier que fp' égale 2x fois fp de x plus exponentielle x carré. Comme ça, vous serez convaincu que c'est bien une solution de notre équation différentielle. Bon, comment on termine? On termine en disant que les solutions de l'équation différentielle, ici, ce sont les fonctions dont l'expression sont de la forme dont l'expression est de la forme lambda exponentielle x carré, équation homogène, plus notre solution particulière, x exponentielle x carré. Donc on va l'écrire. Conclusion. Les solutions, bon j'écris pas très bien, mais je pense que vous arriverez à lire. Les solutions de y' égale 2xy plus exponentielle de x carré sont les fonctions dont l'expression est de la forme donc y de x égale les solutions de l'équation homogène, lambda exponentielle x carré, plus notre solution particulière, je la mets en bleu parce que c'était l'étape compliquée, x exponentielle de x carré, avec lambda qui est une
constante. Voilà, on a résolu notre équation différentielle qui était compliquée. Notre équation différentielle lambda y' égale 2xy plus exponentielle x carré. On a trouvé toutes les solutions. Elles s'écrivent de la forme lambda exponentielle x carré plus x exponentielle x carré. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.